pour la vie de celui qui s'attend à toi. Ma prière est que ce peuple puisse vivre l'année de la réalisation. Que nous puissions l'expérimenter dans tous les domaines de notre vie. Dieu de notre Père, Dieu de l'apôtre CC, viens le faire. Visite ceux qui s'attendent à toi encore et qui croient que tu es capable de les visiter à travers ce ministère. Dans le nom de Jésus-Christ, viens nous conduire dans ta parole afin qu'elle puisse aiguiser nos cœurs. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? La présence de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans la maison de ton Père. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avant de commencer, j'aimerais honorer celui qui a créé toute cette vision, celui qui érudit, l'apôtre CC. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour l'apôtre CC? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour l'apôtre CC? Nous bénissons Dieu. Nous croyons que derrière chaque appel, il y a une femme qui porte aussi l'appel. Nous voulons célébrer la vie de maman Jojo qui joue un rôle extraordinaire. Très bien. Très bien. Et nous voulons aussi honorer vous tous qui croyez en la vision, qui croyez au ministère malgré tout. Durant toutes ces années, vous qui faites preuve de fidélité vis-à-vis de ce ministère, est-ce que vous pouvez vous acclamer vous-même? Ouais. Très bien, très bien. Voir plus grand, c'était le thème de la semaine dernière. La servante de Dieu Isabelle nous a bénis dimanche dernier. Qui était là? On a été scandaleusement bénis dimanche dernier par la servante de Dieu Isabelle qui nous a amenés à voir plus grand. Le thème d'aujourd'hui est voir le miracle. Tu peux dire à ton voisin voir le miracle. Comme s'il y avait un lien, si nous voyons plus grand, nous saurons aussi voir le miracle. Nous prenons le même texte. Avant de prendre le même texte, j'aimerais, dans mon introduction, prendre Matthieu 8, s'il vous plaît. Matthieu 8, 18, c'est quelque chose de très important. J'ai pensé le dire à mon introduction, histoire que personne ne loupe le bateau. Matthieu 8, 18. Saint-Esprit, merci. Je suis faible, mais toi, tu es fort. Matthieu 8, 18. Christ? Ok. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. De passer à l'autre bord. De passer à l'autre bord. On peut descendre, Isabelle. Je vais lire tout. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. On peut descendre. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Jésus-Christ est dur et j'aime la cruauté de cette phrase. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Jésus-Christ veut enrôler d'autres disciples. Il dit, suivez-moi, on va de l'autre bord. Il a déjà ses disciples, mais il veut agrandir la quantité de disciples. Il pose la question, allons de l'autre bord. Et deux ont des raisons qui leur empêchent d'aller de l'autre bord. Alors, ils ont loupé le bateau. Dis à ton voisin, ne loupe pas le bateau. Lorsqu'ils sont allés de l'autre bord, c'est-à-dire qu'ils sont allés dans une autre dimension de ce que Christ voulait. Il n'y a pas deux fois 2022. 2022 n'est pas 2021. 2022 ne sera pas 2023. Lorsque Dieu donne un mot dans une saison, il est à nous de nous accaparer du mot de Dieu pour cette saison. Je refuse que quelqu'un finisse cette année sans pour autant goûter à la réalisation. Depuis que nous avons commencé cette année, nous l'avons vu d'un renvers assez prophétique. Et je refuse que quelqu'un soit en 2022 comme s'il était en 2021. Je refuse que quelqu'un aspire à 2023 sans pour autant toucher à ce que 2022 nous a réservé. Dis avec moi, je ne louperai pas le bateau. Les deux scribes ont donné des raisons, Seigneur, par rapport à ma vie, je sais, mais je dois dire, Seigneur, à ma femme, d'abord, est-ce que je peux te suivre? Pharaon n'appellera Joseph qu'une seule fois. Il ne l'appellera pas deux fois. Lorsque vous êtes en prison et que le panetier, les chansons, lui dit sors parce que Pharaon veut t'appeler, certaines opportunités ne viendront pas deux fois.
2022 peut être l'opportunité de quelqu'un de switcher dans sa vie, de switcher dans sa vie chrétienne, dans sa vie séculière, dans sa vie professionnelle. Dis avec moi, 2022 n'est pas comme toutes les années. Je prie à quelqu'un de ne pas louper ce que Dieu veut pour lui durant cette année. Pharaon ne vous appellera qu'une seule fois. Il reste 4 mois cette année et regardez les relations qu'il y a autour de vous. Il y a certaines relations qu'il ne faut pas briser durant cette fin d'année. Il y a certaines opportunités qu'il faut saisir parce qu'elle ne reviendra pas 2 fois. Si Joseph n'était pas prêt à recevoir, à entrer dans le palais royal pour traduire le rêve, il serait peut-être mort. Vous savez, Pharaon est très dur et il a utilisé les magiciens et ça n'a pas marché. Et s'il vous fait rentrer dans son palais, vous avez intérêt à être prêt parce que la royauté en dépend. Il y a certaines prisons qui se décantent lorsqu'on sait qu'on doit être prêt pour en sortir. Dieu a vu que Joseph était prêt, alors il a créé le rêve chez Pharaon. Pharaon ne rêvera pas 3 fois. Il a rêvé 2 fois et il a dit, j'ai besoin d'une explication. Je prie que quelqu'un soit l'explication de quelqu'un pour quelque chose afin qu'il entre dans sa royauté. 2 fois, sortir de prison ne nécessite pas 2 fois que Dieu vous fasse sortir. Mais certaines relations peuvent vous faire sortir de prison. Ce n'est pas Dieu qui a cassé les verrous de la prison. Ce n'est pas Dieu qui a cassé les verrous de la prison pour que Joseph sorte. Ce sont les relations avec Pharaon, la relation avec les chansons et le panetier. En cette fin d'année, Dieu peut vous visiter à travers les relations. Nous voulons aller dans Jean 6, le verset phare, afin de voir le miracle. Dis avec moi, je veux voir le miracle. Ah. Après avoir vu plus grand, je veux voir le miracle. Jean 6, 1. Si quelqu'un peut me faire la lecture, ma soeur Grace, tu peux nous faire la lecture juste rapidement. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Les multitudes le suivaient parce qu'elles voyaient les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Mon Dieu. La Pâque était proche, Ouais. la fête des Juifs. On peut descendre. Ayant levé les yeux et voyant que Je veux avoir de l'eau. venait à lui, Jésus dit à Philippe, achète-nous des pains Où? pour que ces gens aient à manger. Mon Dieu. Il disait cela pour l'éprouver, Ouais. car il savait ce qu'il allait faire. Il est Philippe lui répondit, Les pains qu'on aurait. les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un pain. Un des disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit, Il y a ici un jeune homme garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela a pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 100 000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. On va rester là. On a été scandaleusement bénis et c'est un challenge pour moi de prêcher après la servante de Dieu, parce qu'elle l'a tellement bien décortiqué, mais je crois que la Bible est une profondeur. Il y a de la profondeur dans le texte. Alors j'aimerais qu'on puisse reprendre à Jean chapitre 6, 1. On va reprendre après cela. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer. Jésus s'en alla. Nous avons dit que lorsque Jésus se déplace, il y a toujours un mouvement. Et quand Jésus veut bouger, il faut aussi bouger. Nous l'avons dit. Regardez ici. Après cela, Jean 6. Après cela, c'est Jean qui écrit. Jean écrit, il y a 4 évangiles. Matthieu, Marc, quelqu'un peut m'aider? Luc et Jean. Matthieu écrit, après cela, Jésus s'en alla. Après cela, durant tous les 6 chapitres restants, Jésus-Christ a changé l'eau en vin. Il a fait des miracles. Il a rencontré Nicodème avec l'eau. Il parlait du baptême. Il a rencontré la femme samaritaine autour du puits. Jésus-Christ n'a fait que des miracles. Et là,
Avant ça, il a rencontré l'homme de Bethesda. Et nous sommes au 5e miracle de Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque disciple, dans chaque évangile, a retracé l'histoire de cette multiplication. J'aimerais que tu puisses me suivre. OK? C'est-à-dire que chaque disciple était là et suivrait le Christ. Et chacun prenait le miracle qui était intéressant pour eux. Mais eux tous se sont arrêtés sur le fait que Dieu est un Dieu qui multiplie. Oh. Eux tous ont suivi le Christ et ont dit cette histoire ne doit pas manquer dans mon épître. Matthieu l'a écrit, Marc l'a écrit, Jean l'a écrit, Luc l'a écrit, de sorte à ce que nous, dans nos jours, nous puissions nous dire que Dieu est un Dieu qui multiplie. Dis avec moi, Dieu est un Dieu qui multiplie. Alors après cela, Jésus-Christ fait encore, même après cela. Dis après cela. Dis à ton voisin, après cela. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée. Une grande foule le suivit parce qu'elle voyait. Elle voyait. Tu peux dire avec moi, elle voyait? C'est là le thème. Car elle voyait les miracles. La foule suit parce qu'elle voit. Certainement dans la vie, on vous suivra parce qu'on verra chez vous. Pharaon a suivi Joseph parce qu'il a vu en Joseph ce qu'il n'y avait pas chez les magiciens. La foule vous suivra. Le pain a été distribué par Joseph parce que Joseph avait quelque chose que les autres n'ont pas. Dis à ton voisin, j'ai quelque chose que tu n'as pas. Oh, dis à celui qui est derrière toi, ce n'est pas une compétition, mais j'ai quelque chose que tu n'as pas. Ah, tu n'as pas. Et c'est ce qui fait à chacun sa distinction. Nous sommes sur la terre avec des talents. Je refuse de croire que nous sommes sans dépôt. Dis avec moi, j'ai du dépôt. Ah, dis à ton voisin, j'ai du dépôt. Parce qu'il voyait les miracles. Les miracles. Mais regardez, une grande foule le suivit parce qu'il voyait les miracles. Donc on peut dire que, ils suivaient parce qu'ils ont vu qu'il opérait, imparfait, qu'il opérait. La foule vient parce qu'il s'est passé quelque chose, maintenant elle veut bénéficier. Parce qu'il opérait, imparfait. Servante, j'essaye de... Une grande foule le suivait. Mais regardez, le miracle, pour définir, qu'est-ce qu'un miracle? Le miracle, je vais être un peu marketing, le miracle est la vitrine de Christ. Le magasin s'appelle Christ. La vitrine, c'est ce qu'on voit pour entrer dans le magasin. Cependant, la foule et celles qui regardent la vitrine sont rentrées dans le magasin. La foule est celle qui connaît la marque de Christ et elle sait que dans la vitrine, c'est beau. Il sait guérir les malades. Il a rencontré Nicodème, il a rencontré l'homme de Bethesda, il a rencontré, il a guéri. Mais la foule s'arrête souvent à la vitrine. Dis à ton voisin, je ne m'arrête pas à la vitrine. Ah, le magasin est intéressant, je dois rentrer. Ah, cette année est intéressante, je dois rentrer. Ah, quelqu'un peut crier yes! On ne doit pas s'arrêter à la vitrine. La vitrine attire le client. Devant la vitrine, on voit les miracles. Mais Christ utilise le miracle pour nous attirer dans la boutique. Le problème, c'est que la foule s'arrête à la vitrine. Or que le disciple voit le miracle et entre dans le magasin. Alors dis à ton voisin, tu es de la foule ou du disciple? Tu es... Tu préfères acheter en contrefaçon ou tu veux la marque le Christ? La vitrine. Le miracle est la vitrine. Et la foule lèche la vitrine. Elle se dit c'est le Christ. Mais elle reste qu'au pain. Elle veut que le pain. Mais le disciple veut rentrer à l'intérieur. Est-il possible de voir ce que Christ fait dans notre vie et de voir ce qu'il y a derrière? Derrière un costume de Zara, j'ai travaillé à Zara et je vous assure que même dans leur manière de présenter les choses, vous êtes attirés juste parce que le costume est de ce côté-là. Alors les lumières dans la salle font en sorte que vous soyez attirés dans la vitrine. C'est psychologique. Christ utilise aussi les miracles afin de nous attirer. Mais le but n'est pas que les miracles soient simplement là.
quelle est la volonté de Dieu derrière le miracle? Pourquoi Dieu veut sauver le peuple? Pourquoi Dieu sépare la mer en deux? Quel est l'objectif de Dieu? Pourquoi Dieu multiplie le pain? Une grande foule le suivait parce qu'elle a vu la vitrine. Tu veux dire avec moi la vitrine? La foule se plaît à regarder la vitrine et elle espère que Christ sortira du magasin. Or que c'est à elle d'entrer dans le Christ. La foule veut une relation que de miracle avec le Christ. Elle s'arrête devant la vitrine et elle dit à Christ de sortir et de parler. C'est combien ça? Non, Christ veut nous faire entrer dans le magasin. Je te prie de ne pas regarder les miracles que Christ fait avec les autres, mais tu dois vivre ta propre expérience avec le Christ. Tu dois vivre tu dois porter le vêtement de la réalisation. Bon, qu'est-ce que le miracle alors? J'ai quelques questions. Quand Dieu multiplie les poissons de Pierre, de Simon-Pierre, Simon-Pierre voit les poissons se multiplier. Il essaye une fois, ça ne marche pas, mais il multiplie. Pierre décide de laisser les poissons et de suivre le Christ. Où est le miracle? C'est une question piège. Le miracle est-il dans la multiplication ou dans le fait que Simon-Pierre ait suivi le Christ? Dis à ton voisin, tu peux répondre? Avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué? Le miracle. Qu'est-ce que le miracle? Le miracle, est-ce la multiplication de pain ou le fait que Pierre se convertisse afin que l'église soit, afin que les 3000 soient gagnés? Vous voyez, derrière chaque visitation, il y a plus que ça. Dis quoi, plus que ça? J'ai une autre question, quelque chose d'intéressant. Quand les 10 lépreux arrivent et ils disent « Nous sommes malades », Christ dit « Allez voir les sacrificateurs ». Et pendant leur marche, ils ont leur guérison. Les 10 sont partis, mais un seul est revenu, maman. Il est revenu et Christ lui dit « Tu as bien fait de revenir. Où sont les autres? Mais moi, je te donne plus que ce que les autres ont eu. » Le miracle est où? Le miracle est-il chez la guérison des lépreux ou l'accès à la vie éternelle? Nous voulons redéfinir le miracle parce que la foule a une définition vitrine du miracle. Or, Christ veut nous faire entrer dans le magasin. Dis avec moi, je veux faire le shopping ce matin. Ah, dis avec moi, je veux faire le shopping ce matin. Dis avec moi, je veux faire le shopping. J'espère que la carte de quelqu'un est en paiement accepté. J'espère qu'il n'y a pas de crédit pour. Ah, j'espère que quelqu'un n'est pas affiché. On va payer en plusieurs fois. J'ai une autre question. Quand Dieu enlève la Anne est stérile, maman. Vous l'avez très bien prêché ce mercredi. Anne est stérile, ok? Anne demande un enfant. Quelques années plus tard, voilà, Péniel la mortifie, elle a mal. Voilà, elle prie et la même année, Dieu lui donne un enfant. L'enfant s'appelle Samuel. Samuel devient le prophète. Où est le miracle? Le fait que Dieu ait enlevé la stérilité ou que l'enfant soit maintenant le prophète? Qu'est-ce que Dieu veut? Derrière le miracle, qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce parce que Dieu nous bénit que nous devons dire Seigneur, merci? Ou Seigneur, dis-moi pourquoi tu me bénis pour que j'agisse? Écoutez, Samuel est venu au temps de la judicature, au temps des juges. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de roi en Israël. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le peuple entrait dans un cycle de péché. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, il retournait chez les anciens dieux. Alors Dieu a élevé quelqu'un. Il a élevé Samson, il a élevé Othniel, il a élevé plusieurs. De sorte à ce que le peuple s'en sorte à chaque fois. Mais ce qui manquait au peuple d'Israël, c'était un roi. Afin de gouverner pour qu'il n'y ait pas des dieux étrangers. Alors à ce temps-là où c'était tellement dur et qu'il y avait des abominations, Anne était stérile. Et maintenant, comme papa nous l'a dit, Dieu cherchait un prophète. Alors le miracle pour Dieu n'était pas le fait que Anne perd sa stérilité, mais que Dieu trouve enfin un prophète qui par le prophète saura sélectionner Saül. Et après Saül, il y aura David. Quand Dieu met un miracle à une saison, c'est parce qu'il voit plus loin. Dis avec moi, plus loin. Quelqu'un peut dire quoi? Voir le miracle.
Quand Dieu donne une salle à l'église Ridi, le miracle est dans la salle ou dans les âmes gagnées? Quand Dieu vous visite, le miracle, c'est ce qu'il vous a donné ou ce qu'il vous demande de faire avec ce qu'il vous a donné. Quand Dieu donne de l'intelligence à Joseph pour gérer la crise, le miracle est dans la gestion de la crise parce que c'est Joseph ou parce que Dieu veut multiplier le peuple. Quand Dieu envoie Josué en Égypte, c'est pour Joseph en Égypte, c'est pour multiplier le peuple. Il passe de 70 à 6 000 parce que Dieu a un plan. Dis avec moi, Dieu a un plan. Dis avec moi, c'est les magasins, c'est les magasins, c'est les magasins. C'est les magasins ce matin, c'est les magasins. Dieu ne sépare pas la mer en deux pour rien. Derrière chaque miracle, c'est un signe. Dieu ne bénit pas pour bénir. Il bénit pour que ça fasse du bien à notre âme, mais pour que derrière cette bénédiction, nous lui soyons utiles. Le miracle, bon, je reviens à mes questions. Le miracle, je donne les réponses. Le miracle, c'est que Pierre ait suivi le Christ. La pêche était le moyen par lequel l'homme devait voir le miracle. Mais lorsque le miracle apparaît, il faut regarder le donneur du miracle. Est-il possible que Dieu vous bénisse et multiplie vos finances et que vous regardiez encore le donneur du miracle? Quand Dieu multiplie le pain, c'est incroyable cette scène parce que Pierre abandonne ce pourquoi il s'est battu toute sa vie. Dieu le visite dans le domaine dans lequel il a tant espéré et il se détourne de ce qu'il voulait tous les jours pour suivre le Christ. N'est-ce pas là un miracle? Des fois, nous cherchons des miracles dans les prophéties, les miracles dans toutes ces choses. Mais lorsque nous voyons un jeune se convertir, nous ne disons pas c'est un miracle. Dans une société où tout nous mène à nous pervertir, lorsqu'un jeune accepte de marcher avec le Christ et qu'il tâtonne même, qu'il se bat dans sa vie chrétienne et qu'il tombe et qu'il se relève, ne voyons-nous pas un miracle? Des fois, nous voyons le miracle dans la paralysie qui s'en va. Nous voyons le miracle dans la stérilité qui s'en va. Mais qu'est-ce que Dieu veut derrière le miracle? Nous ne nous arrêterons pas à la vitrine. Une grande foule le suivit parce qu'elle voyait les miracles. La foule vient parce qu'il s'est passé quelque chose. Elle vient souvent parce qu'elle a entendu quelque chose. Parce qu'il opérait, imparfait, sur les malades. Bon, définition, je pense que tout le monde connaît cette définition. Il n'y a pas de miracle sans circonstance impossible. Ça, je pense que cette définition, tout le monde peut la cerner. Il n'y a pas de miracle s'il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de miracle s'il n'y a pas une grande foule. La raison pour laquelle la foule est là, c'est parce qu'il faut qu'il y ait un miracle. Les difficultés sont là pour amener l'atmosphère du miracle. Au fait, si la terre est informée vide, c'est pour que l'esprit m'ouvre. L'esprit ne m'ouvrira pas si la terre est informée vide. Dieu ne remplit pas ce qui est rempli. Il remplit ce qui est vide. Il n'y a pas de miracle si ce jeune homme avait la nourriture qu'il fallait pour les 5000 hommes. Jésus-Christ servirait à quoi s'ils avaient toutes les solutions? Il faut qu'il y ait un manque, une insuffisance. Dis avec moi, insuffisance. Oui, je voudrais dire à quelqu'un qui se sent insuffisant, qui a l'impression que dans sa vie, c'est insuffisant pour ses enfants, insuffisant pour ses études, insuffisant pour sa propre vie, et dire que c'est la plateforme que Christ a besoin pour remplir. Dis avec moi, remplir. Il n'y a pas de miracle sans besoin, sans grande foule, sans insuffisance. Si dans nos vies, on arrive à voir des incohérences qui font que, non, dans ça, moi, je ne peux pas le faire. C'est que Christ est bien placé pour mettre un miracle ici. Les situations difficiles sont une alerte que le miracle arrive. Le miracle arrive. Regardez, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. On peut descendre? Il opérait sur les malades. Pour qu'il y ait guérison, il faut qu'il y ait maladie. Pour qu'il y ait richesse, il faut qu'il y ait pauvreté. Il opère là où il y a la maladie. Jésus monta sur la montagne. Et là, il s'assied avec ses disciples. Il voit la nécessité de la foule et du défi, du miracle. Et il décide de monter plus haut. Dis avec moi, monter plus haut. J'aime ce que la servante a dit. Il monta à la montagne parce que vous ne pouvez pas
comprendre ce que les gens veulent si vous restez sur la terre. Vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu veut si vous restez sur la terre. Christ emmène les disciples, il aurait pu leur dire, écoutez, ils sont 5000 hommes, ils sont ici, on va régler la situation ici. Il y a certaines situations qui se règlent que dans la présence de Dieu. Jésus monta plus haut et là, il s'assit avec les disciples. C'est à la montagne qu'on découvre à quoi on est appelé. C'est à la montagne qu'on sait qui on est réellement. Sur la terre, avec tout le monde, vous ne pourrez pas cerner qui vous êtes réellement. Il faut que vous montiez de nouveau. Dis avec moi, montez de niveau. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit. Il s'assit. Regardez, il s'assit. La foule vient parce qu'elle a entendu les miracles passer. Mais Christ amène les disciples à la montagne pour qu'ils anticipent le prochain miracle. Christ fait participer les disciples au prochain miracle. Christ embauche les disciples pour qu'ils garnissent la vitrine. Les montagnes qu'on arrive à voir ce que les autres ne voient pas. Deux fois, nous avons tous le même discours parce que nous sommes encore sur la terre. Il faut monter pour avoir un raisonnement différent et trouver le besoin de la foule. Dis avec moi, nous ne sommes pas seuls. Jésus monta avec eux à la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, dis avec moi, or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Je voudrais redéfinir ensemble la Pâque, la fête des Juifs. Dans l'Ancien Testament, la Pâque est le moment où Dieu veut tuer les Égyptiens. Alors, il dit à chaque personne du peuple d'Israël de prendre un agneau, de le couper et de mettre le sang devant le linteau. On connaît cette histoire? En hébreu, Pessar, qui empêchait la mort de tuer les Israélites pour qu'ils soient identifiés. Dieu voulait tuer les Égyptiens, alors il dit pour que je ne tue pas mon peuple, ils prendront un agneau, ils le couperont et mettront le sang sur le linteau. De sorte que la mort passe outre. On se rappelle de ça? Ok. C'était la fête des Juifs. Quand la Pâque est proche, il faut que la multiplication soit là. La raison pour laquelle Christ multiplie, c'est parce que la Pâque est proche. On va y arriver. La fête des Juifs. La Pâque, bon, dans l'Ancien Testament, la Pâque, comme je définis, c'était lorsqu'ils coupaient l'agneau pour mettre le sang. Et dans la Nouvelle Alliance, la Pâque, c'est la mort et la résurrection surtout de Jésus-Christ. Alors Christ voulait que la foule se rappelle qu'il est sur le point de mourir. Alors, il prépare la fête avant la fête. Oh, dis avec moi la fête avant la fête. Oh, dis avec moi les rires avant les rires. Oh, dis avec moi la joie avant la joie. Oh, les temps de pleurs sont terminés. Les temps de pleurs sont terminés. Dieu veut préparer la fête avant la fête. La seule raison pour laquelle Christ veut multiplier les pains, c'est parce qu'il y a une gloire à venir. Mais il veut donner un avant-goût. Il veut multiplier avant. La Pâque était proche. Comme la gloire est proche, il l'a fait vivre à la foule avant. Il dit, regardez. Il dit, la Pâque arrive. Cette foule a faim. Ils veulent fêter pour la Pâque. Et pour fêter, il faut manger. Alors laissez-moi dresser le repas. Laissez-moi dresser le repas. La nécessité est là. Moi, je vais mourir, mais je veux qu'il goûte à la joie avant la joie. Il est possible que Dieu change le calendrier de quelqu'un et qu'il lui donne la joie avant que la joie arrive. Deux fois, nous voulons chercher la joie dans les choses de ce monde et nous dirons quand je recevrai ce salaire, j'aurai la joie. Être prophétique, c'est avoir la joie maintenant pour demain. Être prophétique, c'est croire que nous allons nous en sortir maintenant, or qu'il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Dis avec moi 5 pains et 2 poissons. Je voudrais qu'on puisse avoir chacun une loupe ce matin pour agrandir ce miracle. J'ai pris du temps pour... c'était un combat comme la servante de Dieu est passée. C'était un combat, mais on va mettre une loupe pour agrandir et voir quelle est la raison pour laquelle Christ multiplie. Pourquoi Christ le fait?
pourquoi les 4 épîtres synoptiques disent que Dieu est un Dieu qui multiplie. Or, la Pâque était proche. Quand la Pâque est proche, Dieu prépare la fête. On peut descendre? Alors il leur pose la question. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule, venez à lui. Nous avons dit que vous ne pouvez pas voir la foule venir si vous n'êtes pas à la montagne. Vous ne pouvez pas voir l'obstacle qui arrive sûrement si vous n'êtes pas à la montagne. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? À manger. Tu peux dire avec moi à manger. Oui, la vie aussi c'est le manger. Où achèterons-nous des pains? Des pains. Remarquez que Christ demande des pains. Et nous verrons plus tard que cet enfant ramène 5 pains et 2 poissons. Mais les poissons n'étaient pas dans la demande de Christ. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Christ considérait que le pain était suffisant pour la foule. Mais ce jeune homme, au-delà de mettre le pain, il ramène le poisson. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, Dieu sait ce qu'il fait. Oh, dis à ton voisin, Dieu sait ce qu'il fait. Ah, dis-lui, ne me regarde pas comme ça. Dieu sait ce qu'il fait. Ah, dans ma vie, il sait ce qu'il fait. Dans mon église, il sait ce qu'il fait. Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. Il savait ce qu'il allait faire. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. C'est tellement dur quand Christ nous dit, vous allez faire, mais il sait très bien qu'on ne peut pas faire sans lui. Mais maintenant, il veut savoir si on a le bon réflexe pour se tourner vers lui. Il disait cela pour l'éprouver. Pour l'éprouver. Parce qu'il sait que je ne suis pas à la hauteur, Seigneur. Cette foule est trop grande pour moi. Ma destinée est plus grande que moi. Comment se fait-il que tu déposes un tel rêve à 17 ans dans la tête d'un jeune homme de 17 ans? Est-il possible de rêver de la lune et du soleil or que tout le monde pense à TikTok? Est-il possible que Dieu dépose la lune et le soleil et les étoiles or que nous sommes une génération Facebook? Or que nous sommes une génération qui regarde ici. Le téléphone nous a rendus comme ça, or que la lune et les étoiles sont là-haut. Alors nous passons notre temps à regarder ce qui se passe ici, or que Dieu a dit c'est plus grand, lève la tête. Lève la tête, ce sont la lune et les étoiles qui se prosternent. Le problème c'est que la lune et les étoiles ont prévu de se prosterner. Mais comme nous avons le regard d'ici, nous ne pouvons pas les voir se prosterner. Alors nous voyons dans la vie des autres que la lune et le soleil se prosternent. Alors nous nous disons complexés parce que... Lève la tête, dis moi, lève la tête, lève la tête. Lève la tête, lève la tête. Il y a plus grand en face de toi. Quelqu'un peut acclamer, il y a plus grand, il y a plus grand. Il y a plus grand. Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Il savait. Il savait ce qu'il allait faire. Quand j'entends ce genre de phrase, je me dis, Dieu sait, il sait ce qu'il fait. Je n'ai peut-être pas tout, mais il sait. Moi, je ne sais pas, mais lui, il sait. Je ne peux pas savoir, mais si j'ai celui qui sait, alors c'est intéressant. Si j'ai celui qui maîtrise, alors je suis calme. Mon calme n'est pas par moi-même, mais j'ai celui qui me rend calme. J'ai celui qui sait, alors je suis calme. Il est écrit que je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. La parole de Dieu est une arme. Et nous bénissons Dieu d'être d'une telle école ou d'une telle église où nous valorisons la parole de Dieu. Le dire dans des moments difficiles, dit, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Elle vient séparer l'âme et l'esprit, afin que les sentiments soient séparés de ce que l'esprit dit. Dis avec moi, je suis en esprit. Ouais. Il n'y a que les esprits qui règnent sur la terre. Il disait cela pour les éprouver car il savait ce qu'il allait faire. On peut descendre? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il me reste quelque temps. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers
ne suffirait pas pour que chacun en reçût même un peu. Même un peu. Il y avait 5000 hommes. Il n'y avait que les hommes qui étaient comptés. Vous vous rappelez, dans l'ancien temps, les femmes n'étaient pas très valorisées. Alors quand la Bible dit qu'il y avait 5000 hommes, c'est qu'il y avait à peu près 5000 plus 5000. Donc 10 000. Avec les enfants sûrement. Chacun d'eux, ça ne serait pas suffisant, Seigneur. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Regardez, les statistiques sont mauvaises. Mais c'est la plateforme du miracle. Quand c'est insuffisant, c'est la plateforme du miracle. Réjouissons-nous dans la vie quand on a des mauvaises nouvelles des fois. Papa a dit qu'on a des mauvaises nouvelles, il faut dire Alléluia. Est-il possible de dire Alléluia alors que la mauvaise nouvelle est là? C'est un défi de voir le miracle autour des malheurs. Autour des malheurs. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il y a toujours un combat entre souvent et toujours. Mais entre souvent et toujours, toujours gagne toujours souvent. Toujours. Ils peuvent arriver souvent, mais toujours. Je marche, ça m'arrive souvent, mais toujours. L'Éternel l'en délivre. Dis avec moi, il me délivre, il me délivre. Ah, dis avec moi, il me délivre, il me délivre. Toujours. Ah, dis avec moi, toujours. Comment? Pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, frère de Simon Pierre. C'était un pêcheur, je crois, ils étaient ensemble. Frère de Simon Pierre lui dit, un homme habitué aux quantités, il sait ce qu'il faut pour tout le monde. Un poissonnier, sûrement. André, frère de Simon, lui dit, il y a maintenant un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Un jeune garçon. Est-ce qu'on peut aller ici? Est-ce qu'il y a des jeunes ici? La jeunesse, c'est un esprit. Maman dit aussi, je suis jeune. Ah. Il y a des mamans qui disent, je suis jeune. Et moi, vraiment, je suis jeune. La jeunesse est un esprit. Nous saluons les mamans. Et c'est ce qu'on peut acclamer les mamans ici. Vous êtes tellement importantes pour nous. Et vous avez tracé le chemin pour qu'on puisse être là, nous aussi. Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge. Mais il n'a pas que 5 pains d'orge. Il a aussi 2 poissons. Est-il possible que dans l'équation, le jeune soit la pièce maîtresse de la multiplication? Est-il possible que la pièce qui peut créer la multiplication soit par le biais du jeune garçon? Christ demandait le pain. Tout le monde peut avoir le pain, mais tout le monde ne peut pas avoir le poisson. Le poisson est donné à celui qui va chercher le poisson. Le pain, on le fait, mais le poisson, on le pêche. Oh. Ah. Soit le pain, tout le monde veut le pain, mais le poisson est difficile à avoir. Parce que le poisson dans la mer, il faut la part. Or que la farine, le pain, on le fait. Le pain est de la vieille école, mais le poisson, on se démène à le chercher. Le jeune était vigoureux. Voilà pourquoi il avait plus que ce que les disciples recherchaient. Je prie qu'un jeune ait plus que ce que ses parents recherchent. J'ai pris que ce qu'une personne ait plus que ce que la société demande. Nous voulons être une génération qui a plus que ce qu'il faut. Joseph avait plus que ce que les autres avaient. Je veux avoir plus, Seigneur. 2 poissons. Tu veux dire avec moi 2 poissons? 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Dieu n'avait pas prévu de faire manger le poisson à la foule. Il est possible que par vos enfants, vous puissiez manger ce que vous n'aviez pas prévu de manger. Oh, je prêche ce matin, je ne sais pas ce qui m'arrive, je prêche. Il y a un jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. C'est-à-dire que le poisson est rentré dans l'équation, dans le repas.
Le restaurant a dit maintenant il y a poisson. Il n'y avait que le pain, mais le jeune homme est venu apporter le poisson. Je prie que ce que vous n'avez pas touché en tant qu'une personne qui avait le pain, que les jeunes viennent apporter le poisson à cette église. Que la génération qui arrive vienne apporter le poisson à cette église. Que ce que l'église n'a pas prévu de toucher, qu'elle puisse le toucher à travers les jeunes garçons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Tant de gens. Un jeune garçon seul. Tant de gens. Un jeune garçon qui a quelque chose de minime pour tant de gens. J'aime ce que la servante a dit. Christ n'a pas choisi la solution la plus adéquate. Il n'a pas multiplié les deniers. Il n'a pas multiplié. Est-ce qu'on peut remonter? Oh mon Dieu, je ne sais pas, Saint-Esprit, merci. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Christ n'a pas multiplié les deniers, mais il a multiplié le physique, ce qui était là. Il a multiplié ce que le jeune homme avait. Vous ne pouvez peut-être pas avoir les deniers, mais vous pouvez avoir le pain et le poisson. Dans la vie, nous n'avons peut-être pas toutes les finances, mais nous avons les idées. Nous avons le pain. Nous avons la vigueur. Dis à ton voisin, j'ai de la vigueur. Christ n'a pas décidé de multiplier les deniers, mais il a multiplié le pain. Et j'aime ça, parce que lorsque nous lisons nos Bibles, c'est incroyable, parce que le thème, c'est la multiplication des pains. Et ce n'est pas la multiplication des pains et des poissons. Pourquoi la Bible est-elle mystérieuse et des fois, on se pose des questions, on peut descendre. Le jeune homme est venu apporter ce que les autres n'avaient pas. Il a multiplié, on peut descendre. Le menu a changé. Tu peux dire avec moi, le menu a changé. Durant ces 4 mois, le menu va changer. Oh, il y aura du poisson avec. Il y aura il y aura on appelle ça les suppléments. On appelle ça le ngombe, c'est ça, les poissons, les miki là. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Oh. Un jeune homme. Jésus leur dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. J'aime quand Christ il dit maintenant, faites-les asseoir. C'est bien quand on a discuté, Seigneur, comment on va faire. Et lui, il dit, calm down. I'm here. Je parle un peu anglais. I speak my English. Nalobaka moi English. Christ dit, sit down, please. I am the meter. And hi, Nakosala. Jésus leur dit, faites-les asseoir. Asseoir. Deux fois, Christ est généreux. Il sait que la foule est là pour la vitrine. Mais il dit, je veux leur faire vivre la fête avant la fête. Faites-les asseoir afin qu'ils n'oublient pas. Vous savez, il y a certains repas qu'on n'oublie pas. Christ voulait leur rappeler qu'il a multiplié le pain pour que lorsqu'il meurt, que la Pâque résonne beaucoup plus fort que lorsqu'il mourra. Il y avait Pâque de la fête juive, mais Christ a voulu marquer le coup avec un miracle pour leur ancienne Pâque, pour marquer la prochaine Pâque. Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Qui accepte de s'asseoir encore? Qui fait partie de la foule qui accepte de s'asseoir sur l'herbe? Seigneur, j'ai faim, j'avoue, je m'assois. Seigneur, je sais, nous n'avons pas assez, mais je m'assois. Faites-les asseoir, il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Ce thème est, et j'aime énormément le partager avec les gens du protocole. Arcel sera essoufflé là. J'ai mes masses, maman, il y en a 5000 là-bas. Il y en a 5000 là-bas. Arcel va dire, mais non, pas avec nous. 5000 hommes, cardio. Nous voyons qu'une foule, ça monte 5000, mais si on reçoit simplement 300 personnes, on nous dit, il y a quand même du monde.
Mais 5000 hommes. Imaginez un peu la scène. Le pain est insuffisant. Christ demande à ses disciples, faites asseoir 5000 hommes. Imaginez le danger s'il y avait un échec. Il fallait qu'il y ait la foi. Est-il possible de faire asseoir une foule de 5000 hommes alors que la quantité est insuffisante? Feriez-vous rentrer quelqu'un chez vous si vous n'avez pas à manger? Si vous n'avez pas le fou, moi, quelqu'un va venir chez vous, je vais venir chez toi. Mais j'ai pas. Est-ce que vous le mettrez à table? Vous allez lui mettre de l'eau avec... Il va boire un verre d'eau. Un verre d'eau. Christ fait asseoir... Oh mon Dieu. Christ fait asseoir alors qu'ils n'ont même pas le menu. Accepterez-vous de rentrer dans un restaurant où il n'y a pas de nourriture? Ça, c'est le pétage. Accepterez-vous de vous asseoir et de faire confiance à Dieu et de faire asseoir les gens même quand il n'y a pas assez? Est-il possible de faire asseoir un projet même lorsqu'il n'y a pas assez? Il n'y a pas assez, mais Christ dit, fais asseoir ce projet. Je vais m'en occuper. S'il n'y a que ça, mais moi, je vais le faire. Mais accepte de le faire asseoir. Je te le demande, fais-les asseoir. Oh, j'aime le texte. J'aime le texte. Dis à ton voisin, j'aime le texte. J'aime le texte. J'aime le texte. Christ les fait asseoir alors que le menu n'est pas dressé. Quelle corvée! Les disciples devaient se dire entre eux, mais franchement, Jésus-Christ me fait asseoir, asseyez-vous. Asseyez-vous. Et surtout quand on fait asseoir les gens, il y a des gens, non, moi je vais me mettre là-bas. Il y a des gens qui disent, non, moi je vais aller là-bas. Mais déjà, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de pain, assieds-toi. Quel niveau de foi! Ils devaient sûrement se battre avec certaines personnes. Il y a des gens qui sont compliqués pour s'asseoir. Non, moi, j'aime pas beaucoup l'herbe, il faut mettre là-bas. Il faut mettre de ce côté-là. Ils devaient discuter des discussions avec des gens qui avaient faim. Quelle histoire! Dis avec moi, voir le miracle. Vous avez déjà discuté avec quelqu'un qui a faim? Il est nonchalant. Il est énervé, mais il est mieux qu'après qu'il ait mangé. Non, je ne veux pas. Voilà, bon. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas mangé, qui deviennent désagréables. Déjà, c'est la fête. Il n'y a même pas de pain ici. Comment ça? On nous fait asseoir aussi les disciples. On nous dit, venez aussi ici. On a quitté la salle là-bas. On vient ici, on nous dit, faites-nous asseoir. Mais il n'y a pas assez pour le loyer. Mais Christ dit, faites-les asseoir d'abord. Créez la plateforme. Moi, je vais le faire. C'est de la folie pour nous. De venir et de dire, on va continuer alors qu'il n'y a pas assez. Mais faites-les asseoir. Même si le menu est insuffisant, faites-les asseoir. Les enfants ne sont pas encore ce qu'ils sont, maman. J'ai vu Cindy. On s'est croisés à Paris. Elle m'a dit, je pars à la rentrée. J'ai dit que Dieu te bénisse, maman. Bon, qu'elle fasse la distinction. On prie pour elle et on prie qu'elle aille plus loin dans ses études. Est-il possible de faire asseoir, de faire asseoir avant que la nourriture arrive? Le problème, c'est que nous voulons la nourriture pour nous asseoir. Nous voulons que Dieu fasse pour nous asseoir. Aucune des personnes de la foule... En fait, chaque personne de la foule savait qu'elle allait manger. Mais elle ne savait pas la difficulté qu'il y avait derrière. La foule de foi ne sait pas ce que les disciples et Jésus-Christ sont en train de faire comme sacrifice. C'est des fois pas facile. Parce qu'on sait qu'en réserve, c'est insuffisant. Mais on dit aux gens, faites-les asseoir. Et ça, c'est que Christ qui peut faire ça. Il regarde la réserve, il dit qu'il n'y a rien d'insuffisant. Il voit, il y a 5 000 hommes, 15 000 hommes, il dit, c'est bon, ça va le faire. Imaginez le wedding planner. Vous lui dites, c'est le mariage, on va recevoir 300 personnes. Maintenant, le traiteur, on l'appelle traiteur, on va recevoir 300 personnes. Non, on va dire 1000 personnes. Le traiteur voit ce qu'il a ramené, quelque chose comme 300 assiettes, et il y a 1500 personnes dans la salle. Et maintenant, le wedding planner, il lui dit, traiteur, c'est suffisant? Le traiteur lui dit, ça va marcher. Quel niveau de foi! Être sensible à la voix de Dieu comme celle-ci ne peut engendrer que la multiplication. On est en train de zoomer sur le miracle. Dis-moi, on zoome. Ah. Quand on zoome, on voit les détails. Hein. On est en train de zoomer. Ça, c'est maman Joujou quand elle nous prend photo. Maman, quand elle nous prend photo. Après, elle zoome. Elle dit, non, tiens, bon, il y a Facebook. Je vais mettre comme ça sur Facebook. Maintenant, on a les détails de nos figures. Oh là là. Je dis, maman, mets un peu de filtre, même pas. Maman, elle zoome vraiment.
Ça, c'est bien. Papa, c'est regarde un peu ta tête. On zoome. Dis quoi, on zoome. Ah, nos mamans. Avec la technologie, c'est pas facile. Ça va le faire. Christ les fait asseoir. Faites-les asseoir. Il y a dans ce lieu beaucoup d'air. Ils s'assirent donc au nombre de 500 000 hommes. On peut descendre. Ah mon Dieu. 500 000. Il me reste. Ok. 500 000 hommes. Jésus prit les pains. Jésus ne prit pas les poissons. C'est anormal. Servante. On lui dit, on a un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas pris et le poisson et le pain? Malgré qu'il n'ait pas pris le poisson et le pain, le poisson se multiplie. Alors que Christ n'a pas touché le poisson. Est-il possible que... est-il possible... je sens que je prêche. Les Écritures, je sens que je prêche. Jésus prit le pain et rendit grâce. Et le distribua à ceux qui étaient assis. Et il leur donna même des poissons. Mais le poisson n'a pas été pris dans les mains. Comment se fait-il que ce qui n'était pas prévu a été multiplié? Il y a des secteurs dans votre vie qui seront multipliés sans votre accord. Sans votre consentement. Il y a quelque chose qui va se multiplier, même si vous n'avez pas le consentement. Jésus prit les pains, mais où était le poisson dans la main? Il rendit grâce pour les pains, mais pas pour le poisson. Comment se fait-il que les poissons soient multipliés alors qu'il n'a pas rendu grâce? C'est comme si quelqu'un prie avant de manger, alors on lui sert le foufou, le fou-moi. Et lui, il prie que pour le foufou. Seigneur, merci pour le foufou. Merci pour le foufou. Dieu va lui dire, si tu ne me remercies pas, alors pour le poisson? Ah, quand Christ est là, la gloire déborde, elle est partout. Quand Christ est là, ça déborde de partout. Quand Christ est là, ça déborde de partout. Ça déborde. Dis à ton voisin, ça déborde. Oh, dis avec moi, ça va déborder. Tu peux crier, yes! Comment? Christ n'a pas pris le poisson et il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils ont voulu. Autant qu'ils ont voulu. Écoutez, revenons. C'est les Écritures. Revenons. Regardez. Le jeune homme ramène 5 pains et 2 poissons. S'il fallait multiplier 5 fois quelque chose et 2 fois quelque chose, le nombre de poissons serait quand même insuffisant. Parce que 5 fois 10, 50. Mais 2 fois 10, ça fait 20. Alors il y aurait des gens qui n'auraient peut-être pas le poisson. On peut descendre. Mais la Bible déclare qu'il leur donna de même. De même. Dans l'équation, ce n'est pas cohérent, mais quand même. Et j'aimerais te dire à quelqu'un, Dieu va faire quand même. Dieu va te donner quand même. Même lorsque c'est insuffisant, il va quand même le faire. Il n'y avait que 2 poissons. Autant qu'ils ont voulu, autant. Aïe, 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 aïe. Le traiteur vous a dit, bon, vous êtes 1500, mais moi j'ai déjà assez que pour 300. Les gens arrivent au niveau du buffet. Vous voyez, il y a des gens qui disent, mets-moi ça. Mets-moi ça. Mets-moi ça. Mais c'est comme si, même quand les paniers se vidaient, il y avait encore. Est-il possible d'arriver à cette dimension où même quand on vous arrache quelque chose, que vous ayez encore? Je prie que dans cette saison fin d'année, tout ce que le diable va vouloir enlever, il y aura encore. Oh, je prie qu'il y aura plus que prévu. Plus que prévu. Autant qu'ils ont voulu. Lorsqu'ils furent rassasiés, 5 pains et 2 poissons rassasiés, 10 000 hommes. Rassasiés, traiteur. Traiteur Jésus-Christ. Il faut que quelqu'un crée cette marque. Hein? Traiteur Jésus-Christ. Il n'y aura pas de problème de... Il n'y aura pas de problème de nourriture. Il n'y aura pas de problème de stock. Traiteur Jésus-Christ vient et dit, maintenant tout le monde est rassasié. Et il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Magnifique. Celui qui voit le miracle ne le gaspille pas. Un miracle ne se gaspille pas.
Un mariage ne se gaspille pas. Une destinée ne se gaspille pas. Un don ne se gaspille pas. Bien qu'il soit grand, la manière de réfléchir avec rapidité ne doit pas se gaspiller dans les choses inutiles de ce monde. Lorsque Dieu multiplie et fait le miracle, il y a toujours un intérêt. Il y a toujours des morceaux qui vont rester. Mais on ne gaspille pas le reste. Dis avec moi, on ne gaspille pas le reste. On peut descendre. On va clôturer comme ça, je crois. Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers. 12 paniers. Avec les morceaux qui restaient. 12 paniers étaient remplis. Des 5 pains d'orge. Ils ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent. Des 5 pains d'orge. Regardez la Bible. Elle rappelle qu'il n'y avait que 5 pains d'orge. La Bible n'a jamais dit combien de pains ont été multipliés. Parce que la Bible, si on zoome sur le miracle, on devait se dire que si Christ est multiplié, qu'il vienne nous prouver combien il a multiplié. Mais là, la Bible dit que c'est toujours avec les 5 pains d'orge. Il rappelle que même la fin, regardez comment ça a commencé. 5 pains d'orge. Je prie que nous ayons toujours une histoire. Et quand bien même la multiplication est là, qu'on se rappelle qu'on a commencé à... Que Dieu a ficelé l'histoire de Rédi jour après jour. Il y a eu des temps difficiles, des temps où les paniers se sont vidés. Mais qu'on se rappelle toujours qu'on a commencé avec 5 pains d'orge. Dans la vie, peu importe comment Dieu nous élève, rappelons-nous que nous étions 5 pains d'orge. Peu importe comment les 12 paniers se remplissent un jour dans notre vie, se rappeler toujours que nous avions que 5 pains d'orge. Après que tous eurent à manger. Ces gens ayant vu ce miracle que Jésus avait fait, il disait, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Regardez. Ils voyaient les miracles qu'il opérait. Alors, ils avaient une définition de ce qu'ils savaient faire avec les autres. Ayant vu maintenant leur propre miracle, ils disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Ils lui donnaient maintenant une définition personnelle. Personnelle, parce qu'ils l'ont vécu. Je prie que quelqu'un vive Christ en cette fin d'année, afin qu'en décembre, qu'il puisse lui donner un nom. Le prophète qui doit venir. L'alpha et l'oméga. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Nissi. Epistata. Le maître de la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut...